Europe Avec 1. la sortie Europe 1 de la semaine dans quelques instants. Bonjour Olivier Benkemoun. On vous Bonjour entend à pas. tous. Ah ça y est, on vous entend. Mettez Bonjour votre... Dimitri, bonjour à tous. Regarde. Je vous emmènerai voir un concert de 1986. Voilà. Oh, mais Un attendez, voyage dans le temps. Attendez, 1986, Oui, Queen, 1986. Wembley. Exactement. Mais non, Oui. formidable. Bon, j'étais au courant. Moi, j'étais plein d'admiration, là, on était épatés par le jeu d'acteur. Oui, bah, écoutez, Il y a un côté je Jean travaille- Dujardin chez je vous. travaille ça. Mais d'abord le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Avec un format poche comme chaque jeudi, on achève bien les chevaux. Réédité chez Folio cette semaine, signé Horace McCoy Oui. avec ce titre génial, oui, qui est d'ailleurs la traduction littérale de la version américaine They Shoot Horses, Don't They. Ça fait partie de ces chefs-d'œuvre du roman noir américain retraduit récemment. Ah, et vous me l'avez offert d'ailleurs ce livre, la collection est très belle. Alors vous rappelez-nous l'histoire d'On achève bien les chevaux. Qui n'a rien à voir avec un roman rural ou même hippique. C'est l'histoire de Robert, un jeune garçon qui voudrait devenir un grand acteur d'Hollywood. C'est lui qui raconte, il traîne dans le quartier pour essayer de décrocher quelques figurations, mais c'est dur. Et un jour, il croise Gloria. Elle fait pareil, mais elle n'y croit plus. Elle commence à faire un peu n'importe quoi. Elle est en pleine désillusion, en fait. Ils s'associent. C'est pas une histoire d'amour. Ils s'associent pour participer ensemble à un marathon de danse. Ça se faisait réellement à Los Angeles dans les années 30. Ça a fini par être interdit. Des jeunes gens qui dansent sans s'arrêter pendant des semaines, voire des mois. Et à la clé, il y a un pactole à gagner. Des mois Vraiment On peut se reposer un peu quand même. Il y a des pauses toutes les 2 heures, 10 minutes. Charge à vous de dormir, de manger, etc. dans ce laps de temps. Alors au début, on danse, mais assez vite, on n'est plus obligé. En revanche, il faut quand même bouger tout le temps. Il y a du public, c'est ça le business. Des gens qui viennent en payant leur place pour regarder le spectacle et soutenir, Jusqu'à ce voire que mort s'en suive, sponsoriser leur couple préféré. C'est pour Incroyable. ça que ça a été interdit. Et donc, on suit Robert et Gloria et on rencontre avec eux les autres couples et des histoires se créent entre eux, des amitiés, des inimitiés. Ça, c'est déjà génial, mais il y a une autre dimension. Puisque dès la première page, on comprend que Robert a tué Gloria d'une balle dans la tête et chaque début de chapitre commence par une phrase du délibéré du tribunal. À la fin, on saura pourquoi il l'a tué et à quoi il est condamné et on lâchera jamais le roman d'ici là. En effet, formidable livre, Horace McCoy. On achève bien les chevaux dans cette collection noire à cadre blanc, c'est ça, hein, c'est celle-ci. Hein, C'est Folio. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la sortie Europe 1 de la semaine. Olivier Benkemoun, vous nous emmenez au spectacle de Queen, Wembley 1986. Mais comment vous faites? Je vais vous faire voyager dans le temps. Ouais. Concert mythique de l'histoire du rock où Freddie Mercury a chanté absolument tous ses tubes. Et ce qui est extraordinaire, parce que c'est un concert extraordinaire, j'en ai fait l'expérience mardi soir au Dôme de Paris, c'est que vous pouvez revivre minute par minute vraiment ce concert avec un Freddie Mercury plus vrai que nature, incarné par ce chanteur écossais, il s'appelle Gary Mullen. C'est lui qu'on entend, c'est sa Ouais, voix là? À 14 ans, je vous ai mis que des chansons interprétées par lui. Hein. À 14 ans, il a l'illumination, il a décidé. Il a dit « je veux être hein. ». Il n'a pas dit « je veux ressembler », « je veux être Freddie Mercury ». Quelques années plus tard, il remporte un télécrochet important en Grande-Bretagne. Il commence à chanter dans les bars, dans les restaurants, jusqu'à ce que le producteur français Richard Walter le repère, le rencontre et lui dise « mais mon gars, faut pas faire des petites animations, hein, mon Gary ». Je me suis dit, il faut pas faire ça dans un resto ou dans un petit endroit, sinon c'est pas crédible. Tu vas simplement dire, ah j'ai vu un mec dans un resto qui est comme Freddie Mercury, et je me suis dit, en fait le truc, il faut faire un show comme si c'était Queen. Et tout de suite aller dans une grande salle et tout de suite mettre le matos qu'il faut, les costumes, etc. Résultat, 10 ans. Alors 10 ans, il donne plus de 200 concerts par an, hein, depuis 10 ans, 200 concerts par an, 3 semi-remorques, 3 bus, 30 personnes, en ce moment une tournée de 18 zéniths en France, en 25 jours. Gary Mullen a adopté la gestuelle, le look, l'attitude de Freddie Mercury, et tout a été fait pour se rapprocher du show d'origine, guitare, éclairage, costume, design de la scène, absolument tout. Son assistante, elle avait tous les plans d'origine, et donc c'est elle qui nous refabrique les costumes que Freddie avait à Wembley. Ensuite, si tu connais un peu les guitares, les amplis du bassiste, c'est les Wem de l'époque. La guitare, c'est celle de Brian May et qui lui a dédicacé. L'espace d'une soirée, tu reviens un concert de légende. Et tu connais les guitares, Dimitri ? Ouais, Voilà. c'est pas mal. Succès fou. Hein. Ouais, dans le monde, plus de 5 millions de billets vendus. En France, c'est un phénomène. C'est vraiment, les Français l'adorent. Ouais. 1,250 000 spectateurs. 1 250 000 spectateurs. C'est la 12e fois qu'il faisait le Palais des Sports. Johnny s'est arrêté à 10. Donc le gars a fait plus de Palais des Sports que Johnny Hallyday. Donc c'est un méga phénomène. Et je ne sais pas si on entend là. Le We Are the Champions. Hein. Non. Oui. Voilà, là, il faut imaginer Gary Mullen chanter cette chanson enroulée dans un drapeau français. Le public est absolument fou. C'est vraiment une expérience que des tas de gens de ma génération ont rêvé de voir. Donc Queen sur scène, c'est possible grâce à cette tournée et ce concert.
La vraie guitare de Brian May quand même. Hein. Ah, C'est la Red celle-là. Special, ça s'appelle. Ça, à Les voir. gars sont des spécialistes. Ouais. quoi. One Night of Queen, Wembley 86. Vous m'avez donné une furieuse envie de. C'est lui qui prendre le l'avait ticket. fabriqué avec son père ingénieur. C'est vrai, ouais. Alors, Brian May des comptes. qui est docteur, je crois, en astrophysique. En astrophysique, ouais. Moi, je me suis juste arrêté à la moustache de Freddie Mercury. Ouais. Bon, en tout cas, le retour compte d'un concert des jeunes, ils étaient hier soir à Lille. Prochaine date Amiens, Nantes ou encore Rouen. Merci beaucoup Olivier Benkemoun.